Merci, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. Alors que l'égalité homme-femme a été érigée en grande cause... Il y a juste pour le vieux franche tout à la fin. Alors que l'égalité homme-femme a été érigée en grande cause du quinquennat, beaucoup de chemin reste néanmoins à parcourir en France. Martine s'était invitée dans nos propos lors d'une précédente session consacrée à l'agriculture et elle s'est invitée sous ma plume, se sentant très concernée, parce que Martine a fort à faire question disparité salariale. Quand elle se lève le matin, elle sait qu'elle ne sera payée 25% de moins que ses collègues masculins. Quant à la répartition des tâches domestiques, Martine, même si Robert s'occupe du jardin et du bricolage, eh ben, Martine consacre 2 fois plus de temps que lui à ses tâches ménagères. Martine s'inquiète devant la remise en cause insidieuse du libre droit des femmes à disposer de leur corps, notamment par la remise en cause du droit à l'avortement. Par contre, à Nantes, en Bretagne, Martine a des amis qui ont créé une association Walking Woman qui propose aux femmes seules un accompagnement à 3 pour l'entrée de nuit en toute sécurité à pied chez elles. Martine s'inquiète à juste titre de cette limitation de fait du droit de circuler librement à toute heure du jour et de la nuit dans certains espaces publics. Martine, qui est supportrice de l'En Avant de Guingamp, s'indigne du fait que certains hommes voudraient interdire aux femmes d'être commentatrices télé de matchs de foot. Mais Martine se réjouit que l'équipe féminine d'En Avant Guingamp, qui a mis en place un dispositif d'aide et de suivi à la problématique de reconversion des sportifs et sportives professionnels de haut niveau et en fin de carrière, existe. Voilà pour la partie état des lieux qui pourrait faire grincer des dents lorsqu'on est du genre censé être l'avenir de l'homme. Et Martine n'a pas parlé des violences faites aux femmes et du drame que vivent toutes les semaines une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Le poète Christian Bobin, que j'aime beaucoup, dit, et j'ouvre les guillemets, « Les hommes, c'est comme tout le monde, et les femmes, c'est comme personne ». C'est peut-être la raison pour laquelle notre collectivité, qui en France ne fait rien comme tout le monde, parce qu'elle est peut-être unique donc comme personne, est si engagée depuis 2004 sur le chemin de l'égalité homme-femme. Autour des 3 grands piliers de notre politique transversale, qui sont veiller, diffuser, à rassembler d'abord, ensuite déployer l'égalité dans les politiques régionales et enfin agir au sein même de notre organisation, je retiens ces 3 mots pour caractériser notre feuille de route: volontarisme, pragmatisme et ambition. Alors volontarisme, oui, car au-delà de son inscription au fronton des mairies, l'égalité en action est un choix, une volonté politique. L'égalité homme-femme est une tension de l'action pour un changement de société, par la promotion de l'émancipation culturelle, sociale et économique sur tous les territoires. Le pragmatisme, oui, car la question de l'égalité entre les femmes et les hommes reste bien sûr une compétence dans le champ d'action de l'État, au travers notamment de l'évolution de l'organisation territoriale actuelle des services publics. Aussi, le dialogue entre l'État et la région sur ce sujet est-il essentiel pour développer des actions concrètes dans les crèches et les écoles, notamment, avec les acteurs institutionnels et les associations. Ambition, enfin, casser les codes de représentation des genres et modifier les stéréotypes tenaces qui sont des vecteurs d'inégalité et de discrimination et donc de blocage dans l'évolution culturelle, sociétale, économique d'une société. Et nous nous réjouissons de constater que le MEDEF a participé à la rédaction du chantier dédié à l'égalité dans le CRDFOP, contrat du plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, que le MEDEF en est signataire et y affirme souscrire complètement les choix et ambitions de ce CRDFOP. Une bonne nouvelle, alors que dans les prochains mois, suite à une promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle engageront les entreprises à formaliser toutes les mesures négociées avec les instances représentantes du personnel en matière d'égalité salariée et de lutte contre les discriminations. À l'heure du changement climatique et des transitions nécessaires au nouveau monde, à la Nouvelle-Bretagne à vivre, la transition volontariste, pragmatique et ambitieuse vers l'égalité homme-femme s'inscrit pleinement dans la Brace-Corp et les régionalistes sont fiers de participer à cette transition. Je conclurai en disant que hashtag égalité homme-femme doit se faire hashtag en même temps que l'égalité territoriale dans le domaine des salariés. En effet, la presse quotidienne du jour relaie l'étude qui révèle que les non-cadres
Breton, qu'ils soient des hommes ou des femmes, sont les moins bien payés de France à travail égal. Alors, hashtag en Bretagne, Martine ne lâche rien pour l'égalité.